Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour discuter un peu. Parce que j'ai une question qui m'a semblé plutôt pertinente dans le sens où, ok, je parle de marque de vêtements tout le temps, mais est-ce que je vous ai déjà expliqué comment j'ai créé la mienne et comment ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à peut-être ce dimanche même où vous allez voir la vidéo. À partir de là, il va y avoir un changement qui va se passer, un changement sur beaucoup de points et qui va certainement apporter une autre dimension à la marque et qui va peut-être pouvoir permettre enfin de la développer à fond. On en reparlera certainement si ça fonctionne d'ici quelques temps, histoire de vous expliquer un peu le processus et de vous proposer de le faire d'une manière un peu différente. En tout cas, je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure. Alors du coup, comment est-ce que j'ai créé ma marque? D'où vient Win? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que concrètement ça transporte comme valeur? Pourquoi est-ce qu'on a trouvé Win? Pourquoi plein de choses? La première chose à savoir, c'est que Win de base c'était un compte Instagram et ça s'appelait même pas Win, ça s'appelait... Je sais plus comment ça s'appelait. Le tout premier compte, je sais que le nom de la marque au début ça devait être Undead Clothing. Undead pour mort-vivant en fait, enfin pas mort. Je sais pas comment le mettre plus français que ça. De manière littéraire, c'est dire pas mort. Donc voilà. Ce qui n'est pas spécialement ouf par rapport à ce qu'on en a fait aujourd'hui. On a bien changé l'éthique, et l'esthétique du moins, et ça s'est orienté sur un autre nom qui est né d'une dispute entre ma copine et moi. On s'est disputé sur le fait que voilà, sur la marque, j'avais l'impression de beaucoup bosser tout seul et qu'elle s'y impliquait pas suffisamment. Et le soir, elle a décidé de faire des logos et tout, et elle a fait une couronne de laurier avec marqué Win en dessous, et c'est de là dont c'est venu. Et pourquoi Win? Qu'est-ce que ça signifie au final? Quelle est la signification et comment est-ce qu'on l'explique? Win, W-I-N en anglais, ça veut dire gagner, et ça fait un peu masculin, la manière dont c'est écrit. On s'est dit, on va le rajouter un peu à la française, avec N-E. De toute façon, chaque fois qu'on rajoute un E ou deux T-E ou quelque chose comme ça, on arrive sur quelque chose un mot qui se rapproche du côté féminin, et du coup, on a voulu faire un mélange des deux, pour avoir vraiment cette vision des choses en mode, ok, nous, on s'adresse à des gens qui ont un état d'esprit de gagnant, un état d'esprit de winner, et on s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes, et c'est un peu l'idée que nous on veut transmettre derrière, même si c'est pas criant quand on voit le logo, on se dit pas ah, tiens ça veut dire ça direct, et c'est pas le but c'est aussi d'avoir une petite part cachée qui est toujours intéressante à développer. Là au moins on est content de notre nom, et ça signifie beaucoup pour nous en tout cas. Donc à la toute base, Win, donc c'était un compte Instagram sur lequel on postait des dessins, donc très simple, on dessinait des choses, on les dessinait, et notamment les premiers dessins, c'est le t-shirt Never Judge, pour ceux qui l'ont vu. Ça aussi ça fait partie des premiers dessins en plus, ce t-shirt. En tout cas voilà, au début on postait les dessins, et ce qui s'est passé, c'est que des gens, on avait à peine 200 abonnés je crois, nous ont dit ça serait cool de mettre ça sur des t-shirts. Et on s'est dit bah vas-y, on tente. Et du coup on a imprimé le premier t-shirt, on l'a mis en vente, et je crois que le premier mois pour 200 abonnés on a fait 6 ventes, donc c'était plutôt cool. À partir de là, c'est comme ça que c'est parti et qu'on a décidé de continuer. Donc là comment ça se passe? On est deux à gérer la marque, donc il y a moi qui suis le fondateur, et il y a ma copine qui est fondatrice aussi de la marque au passage, je sais pas pourquoi je me mets tout seul, mais donc on est tous les deux fondateurs, et à côté on gère différemment et sur certains points précis la marque. Principalement, c'est moi qui gère à plus de 90% la marque, dans le sens où j'y suis tous les jours, dès que j'ai du temps en tout cas, à côté de mes études, à côté des formations que je fais, à côté de la création d'entreprise, à côté de plein de choses, des vidéos, et ben j'essaie de m'y mettre à fond pour arriver à proposer une marque de vêtements qui pourra peut-être un moment marquer les esprits, ou qui sera un moment une des plus grandes de sa génération, parce que je vois pas l'intérêt de créer quelque chose si on n'arrive pas à le pousser à bout. Et si on n'arrive pas à le pousser à bout, c'est que ça vient de nous-mêmes. Et c'est là où je me dis, j'ai pas envie de m'arrêter en si bon chemin. On est déjà presque entre 8000 et 9000 abonnés sur Instagram, donc c'est déjà cool. Sur Facebook, on commence à le développer doucement. Et sur Twitter, je vous avoue, on a 800 abonnés, mais on n'est pas actif du tout, parce que ça demande beaucoup de temps de gérer les 3 réseaux sociaux, en plus de la création des logos, en plus des mails, en plus des commandes, en plus du renouvellement. Parce que là l'idée c'est vraiment de ne pas stagner comme on était en train de le faire, et comme là on essaie de passer la transition et enfin arriver à passer à un autre niveau. Et je bosse avec ça en collaboration avec la marque Coopersco, que je vous invite vivement à aller voir. Donc avec Yohan je suis en train de bosser à fond, il est en train de me former sur certains points qui lui ont très bien fonctionné, parce que lui sa marque fonctionne très très bien, et c'est un gros bosseur, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. En tout cas voilà, c'est beaucoup de taf
beaucoup de choses à mettre en place et qui, je pense, vont payer la semaine prochaine. Donc on va suivre, vous pouvez suivre en même temps. Le site va déjà changer d'hébergeur et vous pourrez le retrouver. Il sera beaucoup mieux optimisé, beaucoup plus optimisé pour la vente et je pense que c'est ça aussi qui vous intéresse. Et par la suite, je vais essayer de développer cet aspect-là sur la chaîne parce que je pense que ça peut être très intéressant. On a beaucoup de vidéos qui se développent sur le dropshipping ou des choses comme ça. C'est très intéressant de faire la part des choses entre le dropshipping et votre activité que vous allez faire si vous créez une marque et que c'est vous qui vendez les produits que vous créez. Eh bien, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent se rapprocher, qui peuvent être pris, qui sont très bons dans le dropshipping et qui peuvent nous permettre de développer plus facilement notre site. Je crois que mon chat veut vous dire un mot. Tiens, oula, je vais te faire tomber. Tu ronronnes? Et pas les griffes là-dedans, pas les griffes. Oui, je t'ai fumé toi. Donc voilà comment s'est développé Win au début, comment ça s'est construit et tout. Et les premiers clients, du coup on les a eu sur Instagram. Jusqu'à maintenant ça a quasiment été que par Instagram en fait. Mis à part quand c'était des amis ou de la famille, des choses comme ça passait directement par nous. Mais je pense que 99% du trafic vient d'Instagram, peut-être un peu de YouTube. Mais voilà, on va mettre 2% qui viennent de la famille, de l'entourage. Et 1% qui vient de YouTube, donc ça fait 98% quoi qui vient d'Instagram. Qui est un bon réseau social mais qui ne peut pas suffire. Et c'est ça du coup qu'on est en train d'exploiter. Comme je vous en parle, Yuzi, arrête de faire bouger. Je vais te goumer toi. Si ça vous intéresse, moi déjà j'aimerais bien savoir les vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Parce que là je commence à être pas à court d'idées, mais en fait je bosse sur tellement de choses qu'à la fin je me pose devant ma caméra et je sais pas quoi vous dire. Et en fait je sais pas quoi vous dire dans le sens où j'ai l'impression qu'on a déjà traité beaucoup de sujets. Et que il faudrait qu'on essaie d'en trouver des nouveaux, peut-être des plus ciblés sur ce qui vous intéresse le plus, ce qui vous manque, ce que vous aimeriez savoir. Et à côté je pense que je vais faire vraiment des vidéos par rapport aux réseaux sociaux, comment vous pouvez les utiliser, les pubs, etc. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour arriver à développer à fond votre activité, que ce soit sur les réseaux sociaux et qu'ensuite ça passe sur votre site et que vous ayez un meilleur taux de conversion, etc. Parce qu'il y a vraiment moyen de faire de grandes choses avec les réseaux sociaux, sauf qu'on les exploite très souvent mal et pas à fond. Donc on va voir tout ça dans les prochaines vidéos. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.